Alors dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie qui va vous permettre de créer n'importe quel type de produit sur Internet et en fait de vous faire connaître très rapidement, ce qui est un peu le but recherché par tout le monde sans dépenser des dizaines de milliers d'euros. Maintenant, il faut un minimum de budget quand même, je tiens à le préciser. Et pour ça, on ne va pas utiliser de partenariat ou d'affiliation. Alors en fait, cette technique, elle va fonctionner en 3 étapes. D'abord, on va faire en sorte de faire connaître votre marque, c'est-à-dire de faire connaître le nom de votre site, votre message. Donc là, on va matraquer en fait pas mal. Ensuite, on va faire en sorte de créer entre guillemets c'est même pas entre guillemets, on va faire en sorte de créer une relation de confiance avec vos prospects, de vous démarquer et de faire parler de vous régulièrement semaine après semaine. Le but n'est pas de faire un one shot, c'est qu'on parle régulièrement de vous semaine après semaine. Et ensuite, on verra comment maintenir un peu cette pression pour qu'on fasse parler de vous régulièrement. Alors, première stratégie, si vous venez de démarrer, il n'y a pas photo, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Il va falloir dépenser un peu de budget. Donc ma technique pour vous faire connaître très rapidement, elle consiste en 2 voire 3 phases. Première phase, il faut faire une campagne AdWords Display. Donc une campagne AdWords Display, ce ne sont pas des annonces texte qui vont s'afficher sur Google, ce sont des annonces qui ne sont qu'au format bannière. Donc les leaderboards que vous avez en 728 par 90, les skyscrapers qui sont plutôt en hauteur, mais on va plutôt privilégier les grosses bannières, donc celles qui sont les carrés en 300 par 300, 300 par 250 et ainsi de suite. Très important, dans votre bannière, il faut que vous ayez un nom de domaine court, facilement mémorisable et il faut que votre message soit vraiment très court et très facilement, encore une fois, mémorisable. On doit savoir ce que vous faites tout de suite, le comprendre en une phrase et les gens doivent pouvoir se rappeler que tel nom de domaine, tel message. Donc si demain, ils cherchent un produit par rapport à tel service, enfin à tel secteur d'activité, ils vont aller taper votre nom dans Google et pas un mot-clé. Donc en fait ça c'est tout simplement une campagne de branding. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une campagne display sur AdWords, on va mettre un maximum de formats de bannières et on va annoncer sur un maximum de sites internet et on va mettre le budget nécessaire. Alors bien entendu on va commencer par faire des tests donc pour voir quels sont nos taux de conversion avec un petit budget par exemple de 20-30 euros et dès qu'on voit que ça marche on va matraquer. Donc ça vous permet de quoi? Ça vous permet d'avoir des bannières qui vont s'afficher en gros sur tous les sites les plus gros de votre secteur. Il y a énormément de gros sites dans chaque secteur d'activité qui sont des sites qui se rémunèrent essentiellement par la pub. De ce fait, ils utilisent beaucoup AdWords, enfin plutôt AdSense là pour le coup, donc ils affichent des bannières AdSense et bien entendu à chaque fois que quelqu'un clique dessus, Google leur reverse une part du gâteau. Et donc l'avantage pour vous, c'est que ces sites-là drainent des millions de visiteurs mensuels. Donc si vous faites bien les choses comme il faut avec vos campagnes AdWords Display, vous allez avoir une campagne d'affichage de fou avec des bannières énormes qui vont être affichées partout sur les gros sites. Donc notoriété et forcément trafic assuré. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, lorsque vous aurez tout ça, il va falloir aussi aller taper dans du lourd, donc dans des sites qui ont des grosses newsletters et il va pas falloir hésiter justement à les payer pour être dans ces newsletters. Alors le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est un des plus gros en France, c'est My Little Paris. My Little Paris, je crois qu'il doit y avoir 1 million ou 2 millions d'abonnés, il faudrait regarder. Et donc si vous avez un service un peu B2C à destination des femmes notamment, il ne faut pas hésiter à aller payer une campagne de pub chez My Little Paris. Alors je suis pas affilié, ils vont pas me payer pour que je vous parle de ça, mais c'est un truc qui cartonne. Vous imaginez un peu, vous allez shooter sur 1 million, 1,5 million de personnes. Même si vous avez des taux d'ouverture et des taux de clics de 10% en termes de visibilité, c'est déjà énorme. Et il y a d'autres équivalents de sites, il y a un site comme midipil.com qui vous permet aussi de vous faire connaître très rapidement. Là c'est plusieurs milliers d'influenceurs qui sont sur ce site, donc ils vont tous les jours regarder ou toutes les semaines. Et quand un produit les intéresse, ils vont publier un article sur leur blog, en parler, etc. Donc ça marche excessivement bien. Et puis on pourrait parler aussi des pubs Facebook, etc. Mais là, ça va être un peu moins gros. Donc ça, c'est les 2 techniques qui fonctionnent excessivement bien. Une fois que vous avez fait une grosse campagne comme ça de matraquage que vous pouvez faire pendant 2-3 mois, n'oubliez pas non plus de mettre en place le retargeting. Donc les gens qui ont vu votre bannière, ils vont aller se balader de site en site et tous les sites qui font de l'AdSense vont diffuser vos bannières. Ensuite, vous aurez donc cette notoriété, les gens vont venir sur votre site. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment créer cette fameuse relation de confiance, donc faire en sorte qu'ils vous donnent leur email, pour qu'ils deviennent des prospects et régulièrement envoyer des emails avec du contenu intéressant. Ensuite, il va falloir faire en sorte, bien entendu, de faire parler de vous. Alors, il y a les fameux médias, vous pouvez bien entendu contacter des blogs, envoyer des communiqués de presse, etc. Mais il y a plus simple. Tout simplement, vous allez utiliser la notoriété d'autres sites. Donc par exemple, si vous êtes dans le domaine du marketing, vous allez contacter tous les gros organisateurs d'événements, ceux qui font des gros événements chaque semaine, chaque mois et qui invitent des guests, donc des invités comme vous. Et là, vous allez aller pendant 1 heure, vous allez en parler, parler de votre expérience,
glissez un peu votre produit, mais vous n'êtes pas là pour faire de l'auto-promo. Et l'avantage de ces événements-là, c'est qu'ils sont rediffusés sur YouTube, sur les sites des gens qui les organisent. Et ça vous donne beaucoup de notoriété. D'une part, ces gens-là vous ont invité, ils sont connus, donc vous êtes crédible. Et en plus, ça vous fait connaître, ça vous amène de la notoriété. Il y a beaucoup de startups notamment qui utilisent cette technique, qui vont dans de nombreux événements pour faire parler d'eux. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, pour maintenir la pression, il faut faire en sorte de régulièrement faire parler de vous. Donc pour faire régulièrement parler de vous, vous avez deux techniques. Bien entendu, régulièrement lancer des produits, mais la technique la plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle du hacking news. C'est-à-dire que vous allez utiliser une info qui sort que ce soit à la télé, dans des journaux. Vous allez rapidement rédiger un communiqué de presse, vous allez l'envoyer à quelques blogueurs, à quelques journalistes et vous allez caser votre produit dedans. Donc je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons que là j'ai vu que par exemple il y a très peu de temps, il y a encore une fois Hollande qui a sorti les stats, enfin pas Hollande mais le ministre qui a sorti les stats du chômage. Encore une fois c'est en hausse, on a dépassé les 3 millions, je ne sais plus combien. Enfin bref, vous pouvez utiliser cette actu par exemple si vous avez un site innovant qui va mettre en relation des freelances et des indépendants. Des freelances et des clients, pardon. Vous pouvez tirer parti de cette actu tout simplement en disant voilà c'est le chômage, c'est la galère, etc. Maintenant vous pouvez être au chômage et avoir des compétences, venez sur ce site-là parce que nous on met en relation des gens comme vous qui ont des compétences avec des entreprises qui en ont besoin et ça peut vous apporter des clients pour arrondir vos fins de mois. C'est un exemple tout bête, il y en a plein d'autres. Mais en fait ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il faut être à l'affût de toutes les actus qui peuvent sortir en rapport avec votre secteur d'activité. Et il faut rédiger un communiqué de presse dans l'heure et il faut l'envoyer hyper rapidement pour être le premier dont on parle. Et le journaliste, s'il est sympa et en général ils sont quand même plutôt sympas, il va vous citer dedans. Donc appliquez ces stratégies-là et vous allez voir que ça marche très bien, que vous allez pouvoir vous faire connaître régulièrement, que vous allez pouvoir vous faire connaître rapidement et faire parler de vous régulièrement sur Internet. Mais si vous appliquez la technique de base que beaucoup de gens font, qui est un peu de guest blogging, un peu de messages sur les forums, un peu de Twitter, un peu de communiqué de presse, vous allez faire peut-être comme ça. Et en fait, la meilleure stratégie, c'est pas de faire comme ça, c'est de faire comme ça. Et donc pour faire comme ça, c'est la technique que je vous ai dévoilée tout de suite. Alors oui, par contre, il va falloir mettre un peu de budget sur la table pour décoller rapidement. Mais franchement, je suis pas du genre à vous dire que tout est gratuit sur Internet. Et au bout d'un moment, je suis pas là non plus pour vendre des formations, des astuces, compléments de revenus. Si vous êtes une vraie entreprise que vous voulez arriver, vous devez avoir un minimum de budget à mettre dans votre communication. Sinon, vous allez faire comme ça tout le temps et vous allez rester un petit. Et quand on reste un petit, au bout d'un certain moment, c'est plus possible d'évoluer. C'est beaucoup plus simple de devenir grand tout de suite et de rester grand que d'être petit et de se dire qu'on va devenir grand dans un an. Voilà, donc je vous conseille d'appliquer cette stratégie. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur le blog dans lequel j'explique tout ça, comment faire en détail, notamment les campagnes AdWords Display.